Normalement, Jean-François, ça fait longtemps que vous l'avez vu à la télé, c'est parce que normalement, Jean-François, c'est notre réalisateur. Normalement, il nous parle dans l'oreille. Là, aujourd'hui, c'est nous qui avons le contrôle du plateau. Oui. Il ne peut rien contrôler. À part ce que vous allez nous dire, ce vélo-là, c'est Mais pas un il vélo donne du encore PTZ. des ordres. Oui, ben, vous allez voir comment ça fonctionne. Allez, monsieur le réalisateur, s'il vous plaît. Ben, c'est un vélo qui nous permet d'arrêter de pédaler dans le vide, rien de moins. Donc, le principe est simple. Vous allez pédaler et ça va générer de l'électricité qui va être redistribuée avec une technologie brevetée. Et c'est là que je lance un défi à mon collègue Jean-Philippe. Vous allez monter sur ce vélo, qui est une conception québécoise, celle de la compagnie Off the Grid. Et vous voyez, sur le guidon, il y a un port USB dans lequel vous pouvez brancher votre téléphone. Je vais vous demander d'abord, il y a combien de pourcents restant sur votre batterie de téléphone en ce moment? Il y en a, je vais vous dire ça à l'instant, si je peux y arriver, 71 71, vous confirmez, Bruno? Oui, je confirme. Excellent. Donc, pour les Avec la 3 petite barre en prochaines dessous. minutes, votre objectif va être de faire augmenter la batterie de votre téléphone. Moi, je vais le surveiller. Est-ce qu'il faut que je donne tout là, en ce moment? Oui, oui, absolument. Vous avez seulement 3 minutes. Le Québec vous regarde. Donc, vous avez cette première méthode de redistribution qui est le câble USB. Et la deuxième méthode de redistribution, ça se trouve à se faire par la prise murale, carrément. Donc, vous branchez le vélo dans le mur et ça va redistribuer l'électricité produite grâce à un onduleur. Ça va synchroniser l'électricité et ça va la réinjecter dans le réseau du bâtiment, un peu comme on ferait avec un panneau Il l'a mis solaire. sur mode avion. Ben oui, mais Il va être sûr je que ça laisse mon monte, téléphone ouvert. En montant l'intensité, ça monte moins vite. Moi, je trouve qu'il y a encore le sourire, là. Ouais. Pas assez fort. Oui, c'est ça. Faut que ça C'est de la tue un télé, peu. hein? Donc, vélo conçu au Québec, mais également fabriqué et assemblé au Québec. Et ça, c'est pas un choix banal. À ce sujet, je vous laisse entendre le fondateur Charles Couture-Lebrun. Ça a été un choix tant au niveau des valeurs de l'entreprise que de la logistique. Durant le COVID, la chaîne d'approvisionnement a été complètement brisée. De faire fabriquer en Chine, c'était extrêmement complexe. Donc, c'est sûr qu'en fabriquant au Québec, à Blainville, en utilisant du plastique recyclé au Québec, de l'aluminium québécois de Rio Tinto, on vient réduire l'empreinte écologique du produit là, de plus de 75 en comparaison avec ce qu'il y a sur le marché. Donc, c'est un choix qui était évident pour nous. 280 watts, on continue, s'il vous plaît, on continue de pousser. Outre Jean-Philippe, outre Marie-Audrey et Alicia, ça s'adresse à qui? Je me suis pas Clientèle intégré, là. corporative surtout, les gyms, les entreprises, mais également les établissements d'enseignement. Ce matin, je suis allé à l'Université Laval. Eux ont acquis 2 vélos comme celui-là pour ce qu'ils appellent une salle de réunion active. Donc, on va vraiment faire une pierre deux coups. On va brasser des idées en se brassant les jambes, en quelque sorte. Là-dessus, je vous laisse entendre Valérie Hervieux. C'est une des responsables du projet. On est beaucoup dans le briser le temps sédentaire plutôt que viser à augmenter notre niveau d'activité physique, aller chercher des minutes intenses. On n'est pas là-dedans. Ce qui est apprécié des réunions actives, c'est aussi le côté moins formel, le plus convivial, qui favorise les échanges avec nos collègues qu'on voit trop souvent en virtuel, par exemple. Ça va être le moment de vérité. Jean-Philippe, Ouais. on est à combien maintenant? Ben, je vais voir ça, C'est son là. rythme cardiaque ou... Ça, c'est sûr que ça a augmenté. En veston, il doit faire chaud. Pas tant, non. Mais bon, Qu'est-ce qui se je passe? pense que j'ai pas pédalé assez vite. Ah non, mais j'ai fait un test cet après-midi, j'ai monté de 2 Oui, en l'espace tantôt, je de l'ai essayé quelques 3 minutes, j'ai gagné 3 Donc, on comprend qu'on ne va pas démanteler la romaine avec ces vélos-là. C'est pas ça l'objectif. On dit qu'en moyenne, une personne va générer environ Chaud. 150 watts-heure d'électricité. Donc, avec ça, on peut illuminer une ampoule pendant 25 heures ou alimenter un ordinateur portable pendant environ 5 heures. Prix régulier, 3 800 $. On est en promotion à 2 200 $ actuellement, donc on vise encore une On fois débranche les démos, les c'est ça? clientèles corporatives. Et la deuxième génération du vélo s'en vient. Vous allez peut-être les voir dans votre gym ou à votre entreprise. Mais pour voir Jean-Philippe comme Maquillage, ça s'il n'a vous pas plaît. pris. Jean-Philippe Martin, On non voit les petites inclus. gouttes de sueur. Jean-Philippe. Avec un veston en laine, c'est moins Ah, pratique. c'est la faute du veston. Voulez-vous continuer pendant la pause? Pas tant. Oui, il faudra augmenter le wattage. Bon, ben merci beaucoup, Je vais te le donner. Jean-Philippe. Bon.